Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais depuis quand on a oublié le sida. Non, parce qu'à moins que l'ONS ne m'ait pas tenu au courant, j'ai pas l'impression qu'on ait trouvé un vaccin quand même les gars. Hein? Je ne suis quand même pas la seule à me rappeler de cette fameuse phrase « le sida ne passera pas par moi ». Non, parce que de nos jours t'as plutôt l'impression que c'est « la capote ne passera pas par moi ». Alors je sais pas, peut-être que ces gens ont développé un système immunitaire différent du nôtre, qui les protège de toutes sortes de MST et évidemment du sida en haut de l'échelle alimentaire de la maladie de merde, ou je sais pas, tout simplement ils s'en foutent, hein, ils s'en foutent. Dis donc, c'est dingue tout ce qu'on apprend en ce moment. Il paraîtrait même qu'en Espagne, les gens s'amusent à faire le jeu de la roulette, mais version sexe. Oh, c'est rigolo. Ah bah oui, tout le monde s'emboîte, comme ça, sans capote, et au milieu, paf, on te met quelqu'un porteur de VIH. Oh, quel suspense. L'aurais-je pas. Non, mais il paraît juste que c'est une urban légende, hein, ça n'existe pas. Non, par contre, c'est les soirées chemsex. Oui, alors les soirées chemsex, rien à voir, hein. Non, c'est des gens donc qui couchent tous ensemble, comme ça, sans protection, sans savoir qui, quoi, comment, pourquoi. Et ils sont sous drogue et alcool. Comme ça, en plus, ils s'en rappellent pas. Après, c'est con, quand même. C'est con. Je suis quand même curieuse de savoir comment se déroule ce genre de soirée. Y a-t-il des happy hours? Est-ce que quelqu'un débarque à un moment en disant « Oh, attention maintenant, c'est l'open bar du chlamydia !» Oh, des chlamydia. Ça a l'air sympa, c'est joli comme nom, on dirait des fleurs. Ouais, tu vas voir, là où ça va te pousser, ça va vite te couper l'envie de faire de la botanique. Ce qui est quand même dingue, c'est que plus on fait des progrès en matière de capote, ah bah oui, adaptées à toutes sortes de morphologies, sans latex, nervurées, faites pour faire durer le plaisir, ou encore de plus en plus fines, eh ben moi on les utilise. Non mais les gars, arrêtez de vous faire chier, hein. On va revenir au bon vieux boyau, là, comme ça, avec un petit nœud au bout, je ne sais pas, l'origine de la saucisse peut-être. Parce que le problème n'est pas l'utilisation, apparemment c'est la connerie humaine. On va pas se mentir, on n'évolue pas dans une génération qui prône l'amour, le respect, la confiance, l'envie d'être deux. Ah bah si, deux, mais pas tout le temps les mêmes. Hein. Ouais, dans cette génération qui est des plans cul, hein, je t'appelle, je te baise et je te jette, à quel moment vous trouvez intelligent de ne pas mettre de capote en fait? Il paraît qu'un étudiant sur deux n'utiliserait jamais de capote. Pourquoi faire? Parce que c'est vrai, je sais, quand on est étudiant, on est un petit peu ric-rac niveau thune. Mais enfin, je pense pas qu'être parent à 19 ans soit non plus quelque chose qui était sur ton projet de carrière. Hein. Parce que je n'incrimine pas les jeunes, attention. Les autres non-utilisateurs de capote seraient les plus de 50 ans. Oui, tes parents baisent. Donc, en gros, ça serait des parents qui n'utilisent pas de capote qui devraient expliquer à leurs enfants comment les utiliser. Ah ouais, ok. J'ai l'impression d'évoluer dans un monde de c'est pas gravologue. J'ai couché avec un mec sans capote. C'est pas grave, je vais prendre la pilule le lendemain. Je suis enceinte d'un mec dont j'ai même plus le numéro de téléphone. C'est pas grave, il y a l'IVG. Et à quand un... J'ai chopé le VIH. C'est pas grave, il y a la trithérapie. Alors évidemment, on n'est pas des machines, hein. L'erreur est humaine. On l'a très certainement tous fait un jour, en sachant les risques qu'on encourait. C'est un peu comme la clope, hein. C'est écrit dessus, fumez-tu, mais on le fait quand même. Et on a tous flippé grave en attendant des résultats de VIH, ou autres, évidemment. Mais il y a quand même deux cas de figure bien distincts dans la non-utilisation des capotes. Premier cas de figure, vous êtes tous les deux consentants. Et oui, ni l'un ni l'autre ne voit de problème à ne pas utiliser de capote. Je sais pas, peut-être un complexe de l'herpès. Non, mais c'est bien, hein, je vais continuer comme ça, sinon vous pouvez aussi aller jouer sur l'autoroute ou bien avaler des couteaux. Voilà. Deuxième cas de figure, les menteurs. Ah oui, on a tout entendu au moins une fois dans sa vie cette fameuse disquette du « T'inquiète pas, je suis clean ». Ah bah oui, tout de suite. Ça me rassure, hein, forcément, je vais te croire sur parole, je ne te connais pas. Et à ton avis, moi, je le suis. Mais je pense surtout qu'ils n'en ont rien à foutre. Tu pourrais y élever des larves qu'ils iraient quand même. Et ensuite distribuer ainsi la bonne mycose à toute leur paroisse. Oui, alors je pense que ces mecs-là avaient certainement un complexe super-héros à la base. Mais comme c'est des pauvres mecs, ils ont trouvé que la cape de mycosman, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Non mais vas-y, j'aime pas trop la capote, tu vois, ça me coupe tout. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Alors moi personnellement, j'aime pas trop les choux de Bruxelles. Mais bon, les choux de Bruxelles, ça n'a jamais donné de l'herpès, hein. Enfin, je crois pas. Attention, toutefois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les mecs qui ne veulent pas mettre de capote, hein. Mais les filles sont généralement un petit peu influençables sur ce sujet-là. Bah oui, t'es là, t'es dans le moment, t'es dans l'action. Et il y a toujours ce truc là, inopportun, il faut sortir le mot capote et tu sais pas comment faire. Et si le gars, eh ben, il insiste un petit peu trop, bah, bizarrement, t'as peur de lui dire non. T'as peur de lui dire non. Mais t'as peur de quoi? T'as peur qu'il ne te rappelle pas?
Mais dis-toi, ma chérie, que si tu chopes une méga belle mycose qui t'aura refilé parce qu'il en a chopé 50 avant toi, il va pas te rappeler parce que tu seras en RTT de chat dans tous les cas. Et ouais, mais il y a encore pire, il y a les gens avec lesquels tu as une relation dans laquelle s'instaure forcément un sentiment de confiance. Et des gens comme ça arrivent à venir te regarder droit dans les yeux et à te dire « Avec moi, tu ne crains rien, jamais je ne mettrai en danger ta vie et ta santé. » Alors que non, en fait, c'est les Lucky Luke de la bite. Ils dégainent plus vite que leur ombre. Et tout ça sans capote. Et ils reviennent après avec la bouche en cœur. Alors, ces gens-là, je ne sais pas où les placer sur l'échelle des connards. Ah, bah tiens, regarde. Ils sont même sortis du cadre. Non, vraiment, je leur décerne la médaille des super connards. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Je veux dire, vous n'avez pas de cervelle, en fait. C'est pas possible. Je veux dire, de faire ça aux gens. Je veux dire, humainement parlant, ça n'est pas possible. Sincèrement. Alors, je sais pas si vous avez envie de vivre l'extrême en mêlant le sexe, etc. Mais branle-toi à l'acide en sautant d'un pont. Je veux dire, voilà, suicide-toi et arrête de nous faire chier, quoi. Voilà. Il y a quand même des moments où tu te dis que les gens sont un petit peu hypocrites et totalement contradictoires. Bah, pendant le SIDAction, bah, vas-y que je partage le fameux ruban rouge, que je te dise d'appeler le 112, tout ça accompagné par des phrases et des citations pour te montrer à quel point la vie est précieuse. Et par contre, tu vas pas mettre de capote. C'est un petit peu comme faire le téléthon et aller te garer sur une place handicapée, tu vois. C'est totalement con. Parce qu'aujourd'hui, le sida, c'est 17 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le VIH sans le savoir. Alors, me demande pas comment ils ont fait le calcul, mais ça se trouve, une de ces personnes, c'est toi. Alors aujourd'hui, pour terminer, j'ai décidé de te faire une petite chanson. Alors oui, effectivement, ça n'est pas du tout dans mes habitudes, et en plus, je chante très mal. Mais je me suis dit comme ça, un petit air qui te revient dans la tête. Peut-être que la prochaine fois qu'un mec te dira que la capote, il en veut pas, bah, tu penseras à moi, sur un petit air de Belinda. Pourquoi tu nous fais croire, tu l'as oublié? Le mytho de l'année, je suis trop serré. T'es pas un poney, juste un enfoiré. Hépatite, herpès et chlamydia, vaginite, syphilis et le sida. Ça fait 10 fois que tu lui dis et qu'elle te croit qu'il n'y a qu'avec elle que t'en mets pas. Si vous le voyez, vous le reconnaîtrez. Hépatite, herpès et chlamydia, vaginite, syphilis et le sida. On devrait en avoir l'habitude, se rendre compte à quel point il nous ment. Mais tu sais, mon gars, ta pauvre attitude, un jour, toutes ces filles seront au courant. Wow. Même dans ton sommeil, t'es un beau parleur. Mais t'es juste un pauvre mec sans valeur. T'as voulu jouer avec notre santé. Hépatite, herpès et chlamydia. T'es pas là, seul, ne le crois pas. Vaginite, syphilis et le sida. Ne l'écoute pas, protège-toi. Hépatite, herpès et chlamydia. T'es pas là, seul, ne le crois pas. Oh non, vaginite, syphilis et le sida. Ne l'écoute pas, protège-toi. Hépatite, herpès et chlamydia. T'es pas là, seul, ne le crois pas. Vaginite, syphilis et le sida. Non, l'écoute pas, vraiment.